J'ai dit, ma soeur, sinon si tu es un ami, tu es un ami d'enfance, que vous étiez à Bobo ensemble, vous avez grandi. Lui, il était arabe. Hein. Vous avez grandi, vous avez perdu de vue. Et lui, il est parti à Dubaï, il a réussi. Et vous voulez croiser sur Internet et puis t'es invité pour ton anniversaire. Et tellement l'amitié est tellement grande et qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Et la paix voiture pour toi. Vous n'avez rien fait. Nous, on n'a pas demandé, vous avez fait quelque chose. Parce que tu as dit que vous n'avez rien fait. Tu t'expliques trop. Jusqu'à la fin, on se demande si c'est que Dieu est vrai maintenant. Tu dis que vous n'avez rien fait. Et ensuite encore, si tu as organisé grand concert là-bas, guichet fermé, parce que je sens tellement bien, et que tu as eu encore assez d'argent, tout cet argent maintenant là, que tu as eu, c'est ton ami milliardaire depuis Aboubou jusqu'à, et puis ton concert aussi, tout ça là, plus tes affaires, que tu as eu tout ça. Est-ce que tu es obligé de venir montrer ça aux gens dans la vidéo? Est-ce que tu es obligé de te filmer, mettre ça sur le lit? En faisant ça, ça veut dire, on a l'impression que tu as eu ça comme, tu as eu ça facilement. Parce que quand on a fait comme ça là, on ne montre pas ça, on ne partage pas n'importe comment. La première prière d'une personne là, c'est ça là. La sueur de force, la première prière d'une personne. Mais venir exposer l'argent et montrer aux gens que la vie est tellement facile et tu es tellement riche. Mais tu te mets en danger toi-même, non seulement contre tes ennemis, contre ta propre famille et contre toi-même. Les gens vont penser beaucoup de choses de toi. Si tu t'exposes, les gens vont te mettre dans le musée. Vouloir ressembler aux autres, ou vouloir faire comme les autres, tu deviens leur duplicateur. Vous regardez télé-réalité, vous voulez ressembler au Kim Kardashian. Mais la Kim Kardashian, vous regardez là-haut. Vous n'avez pas vu Kim Kardashian aller au travail. On dirait qu'il y a beaucoup de magasins, beaucoup de réalisations. Mais pourquoi dans cette télé-réalité-là, elle n'a jamais allé au travail pour aller saluer même ses manœuvres, ou bien ses caissiers, ou bien elle ne fait pas compte aussi de ce qu'elle a fait, ce qu'elle est sorti. Si tu as vu seulement, si elle n'a pas la puissance à ses fesses, c'est que ça va payer à bille. C'est qu'elle a payé la semaine passée, elle n'a pas reporté à payer l'autre. Regardez-moi les facilités comme ça, et c'est ce que vous suivez, c'est la même chose que vous voulez faire. Quand on vient de loin, on ne vit pas cette vie-là. Quand l'argent est mérité, on ne vit pas cette vie-là. Bien mal à qui ne profite jamais. Tu t'es exposé. Maintenant, les gens sont en train de te lyncher, pardon, et tu es fâché. Non, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, vous voulez vous marier sans mériter. Vous voulez marier ce qui n'est pas cuit. Cherchez déjà quelqu'un qui a déjà tout eu. Mais tu sais comment il a fait pour avoir? Vous voulez la facilité. Donc, pour avoir quelque chose, sans faire effort là, mais tu vas prendre certains risques. C'est sûr. Donc, si tu mets ton cacao, si vous mangez vos caca, pardon, si vous buvez pipi, et que vous pouvez vos diarrhées, et que vous faites ça cacher, mais qui va vous juger? Vous êtes exposé, les gens sont en train de vous mettre dans le musée, maintenant vous êtes fâchés. Aïe! Vous regardez, je vois tu vois même, vous regardez les télé-réalités, ou bien regardez les nouvelles là-bas, et tu vois les gens, tu vois les gens, et regarde, quand finit la télé-réalité là, télé-nouvelles, c'est télé-réalité comme ça là. Moi je veux qu'un garçon paye portable pour moi, paye maison pour moi, paye, et quand il a qu'à payer voiture pour moi avant de le marier. Toi, ton amour là, tu vas faire ça yoga ou bien? Mais qu'est-ce que tu vas faire de nouveau? C'est faciliter des idées à vous amener à ne pas faire d'efforts. Voilà comment ça se termine. Au train de manger de caca, buvez du temps et faites de ça. Mais parce que vous-même là, vous savez très bien ce que vous faites là. C'est pas clair. Les gens ne savent pas où ce que vous faites. Vous voulez vous exposer. Mais vous jugez comme vous voulez. Voilà. Et là, l'autre aussi. Depuis la disparition de son mari là, il faut la voir. Elle a devenu autre chose. On a l'impression que la disparition du monsieur lui a ouvert certaines portes. Les gens vont te juger autrement. Tu es devenu plus sexy, plus vulgaire. Enfin, c'est devenu plus comme ça. Maintenant, plus, les dessous, les robes sont dessous. Tu prends l'argent, travaillement. Mais les gens vont juger autrement. Voilà.
Moi, j'ai un ami, c'est une parenthèse, il s'appelle Ladji. On appelle la surfacturation sexuelle. Ladji, un jour, il me demande d'entrer dans le bois bière, puis il me dit, pendant 2 mois, 2000 francs, même pas la cigarette. Je dis, non, 2000 francs. Après 15 minutes, on m'appelle, oh, mon vieux, on t'appelle ton gars, c'est gâté sur lui. Je vais là-bas, il est assis dans un couloir. Il a couloir de Djanjou. Il a 2000 francs, il a besoin pour 5000. Regardez-moi la surfacturation sexuelle comme ça. C'est ce que vous faites aujourd'hui? Pour l'argent? Vous êtes obligé de faire des choses qu'on n'imagine pas. Et là, il était assis, il me dit, il faut gérer. C'est soirée. La fille a insulté, il me dit, moi, toi qui n'as rien, ton long truc, on dit, baisse mal les uns, et puis tu as 5, et puis tu n'as rien. Tu as 2000 francs, tu baisses pour 5000. Il y avait un truc comme ça. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Là où vous ne pouvez pas arriver, vous pouvez prendre des risques, pour juste, pour des choses que demain, vous ne pouvez même pas bien utiliser. Donc, ce que vous arrivez aujourd'hui là, c'est vous qui avez cherché. Mangez vos caca et taisez-vous. Ou bien ne mangez pas vos caca et puis taisez-vous.